Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est mon premier stream sur StreamYard, sur No Code France. Donc dites-moi s'il y a un souci. Bonjour, apprendre le no code. Bonjour Marion Pompon, c'est moi. Bonjour Xavier, bonjour Claire. Oui, c'est un fake timer. D'accord. She's live. I'm here. Et regardez ce que j'ai. Car c'est l'heure du goûter. Ma petite boisson, évidemment. Shout out à Claire. Et comme on est sur un thème, j'ai mis mon t-shirt. What about second breakfast? Parce qu'on va parler un peu du Seigneur des Anneaux. On va parler de Notion. J'ai envie de dire Notion, désolée, je vais dire Notion. On va parler de Notion. On va parler de Notion gamifiée, Notion RPG, Notion de la comté. C'est mieux d'avoir. C'est mieux. Oui, je suis pas sur mon perso, donc voilà. Bienvenue sur le Twitch de No Code France. Déjà, pour commencer, une très belle communauté qui m'a enjoint à vous rejoindre ici pour ce Twitch, ça me fait très plaisir. Je fais du Twitch normalement du jeu vidéo. Là, on va faire d'autres choses, des choses que j'ai déjà montrées. Un petit salut Laetitia, comment ça va? Oh là là, tout le monde est là, ça fait trop plaisir. No Code France, c'est quoi pour les personnes qui ne connaîtraient pas? C'est une communauté, c'est une association dédiée au no code. Tu as dit notion RPG, je suis conquis déjà. Et attends, il y a des surprises, tu vas voir. Dédié au no-code, terme parapluie, et sur les émissions Twitch, donc Twitch qui est depuis 2021, si je ne m'abuse, et qui propose plein de choses. Des Twitch dédiés à des outils en particulier, donc comme moi sur Notion. Il y a aussi du Coda, du Time Tonic, du WeWeb. Dédié, aujourd'hui c'est très tendance aux intelligences artificielles, Claude Code notamment, des matinales voilà, dédiées à de la veille, à du vibe coding, à des nouvelles pratiques, du design, de la technique, voilà, il y a de tout. Des petites blagues aussi de temps en temps, selon qui est selon qui est l'animateur, l'animatrice. Bref, c'est trop chouette. Moi, j'adore en faire partie. Je vous invite à le rejoindre. Je sais pas, Wisebot, est-ce qu'il donne le lien du Slack ou pas? Je ne sais pas. On le fera dans tous les cas. Sinon, vous trouvez No Code France. On est partout pratiquement. Il n'y a pas d'Insta, je viens de capter, il n'y a pas d'Insta. Bref, on est partout tout le temps. Sans plus attendre, allons-y. Mais attention, alors attendez. Bougez pas. Je vais vous mettre l'eau. Je vais vous mettre sur une autre fenêtre. Voilà. Tac. Et je vais partager. Hop, présenter mon écran. Ma fenêtre, très bien. Tac. Hop. Et moi, je vais me ranger quelque part. Là. Voilà! Merci d'avoir partagé les liens, c'est parfait. Ok. Alors attendez, déjà parce que moi, je suis jamais dans l'accès. L'excès, bougez pas. Voilà. Là, c'est bon, je suis à fond. Je vais peut-être mettre. Il n'y a pas un peu de musique, un truc comme ça là. Je pense que je vais pas pouvoir mettre. C'est un peu fort, non? Comment je peux régler le son? Je ne sais pas. Dites-moi si c'est pas trop fort. Tac. So nice. Ah ouais, non mais moi j'ai décidé de. Moi je fais ça bien en fait. Voilà. Donc, reprenons nos moutons. Notion, c'est quoi? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un logiciel en SaaS, plutôt dédié à la productivité de base, je dirais, mais que moi j'aime particulièrement, qui a ses détracteurs. Ok, les détracteurs, s'il vous plaît, détracteurs, détractrices, voilà. Soyons dans le respect et la bienveillance aujourd'hui, qui est un outil formidable, je trouve, personnellement, parce qu'il est super modulable. Parce que là, ce que vous voyez, c'est une liste de tâches que j'ai gamifiée, mais c'est une liste de tâches. Xavier, respecte un peu. Ouais. Bref, un outil qui est super modulable, qui est protéiforme, qu'on peut vraiment décorer à sa guise. On peut faire plein de trucs hyper chouettes comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est troll. Oui, je le dis. Le mot est lâché. Claire l'a dit. Oui, des trolls. Voilà, vous êtes des trolls. Et des trolls des montagnes, hein? Ceux qui savent les aventures de Bilbon.
Ah, alors je baisse légèrement la musique. OK. Voilà, c'est juste pour avoir une petite ambiance de fond parce que sinon, bah, je suis toute seule, tout ça, tout ça. Voilà. Hem, du coup, un outil qui est, super protéiforme qu'on peut moduler à sa guise. Parce que parfois, il y a des gens, ils aiment bien avoir juste de la donnée, juste des tableaux, juste un tableur, du noir et blanc, Excel et cetera. Il y a pas de problème, dans le sens où, voilà, chacun sa façon de voir les choses, il y a pas de souci. Personnellement, je suis maximaliste, OK? Je suis très visuelle. J'ai besoin d'avoir des petites images, des petits trucs qui me stimulent et cetera. Est-ce que j'ai un trouble de l'attention non diagnostiqué? C'est possible, d'accord? Heu, c'est pas le sujet du jour. Mais pour des gens comme moi qui ont besoin de se sentir un peu chez eux partout où ils vont, qui ont besoin de voilà, d'être entourés de plein de choses et tout, Notion peut être super. C'est aussi super si tu veux que des trucs en noir et blanc hyper basiques, ça marche très bien aussi. Si tu es un crypto bro, un gym bro, tout ça, tu veux des trucs comme ça, il y a pas de problème, on peut faire. Mais si tu as envie de faire des trucs fun, tu peux les faire aussi sur Notion et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis inspirée tout simplement du RPG. Voilà, moi je suis, une grosse gamers, OK? J'adore les RPG. Bienvenue Vavouz! Enchantée. Donc elle fait des lives sans t-shirt. Non mais Claire, je ne connaissais pas cet, aspect de toi? OK, d'accord. Bref, en plus voilà, moi comment je garde mon sérieux là et tout. Donc je me suis inspirée du monde, enfin de l'univers du RPG. Pas encore du JDR, on n'en est pas encore là, mais en tout cas du RPG où en fait désolée, c'est vendredi, c'est la fin de journée, tout le monde se lâche, je comprends. Mais voilà, moi, je suis un peu, non, je suis pas timide, mais bon voilà, n'essayez pas de me faire perdre mes moyens. Donc du monde du jeu vidéo et ça va marcher sur un système qui est très simple. En fait, on a, nos petits hello Lexoyo, bienvenue. On a nos petits personnages. Alors sachant que je l'ai fait en double, mais il y a aussi une version où on peut être tout seul, évidemment, mais on peut aussi, j'aurais pu faire aussi Mary, Pipin, voilà. Donc ça peut être sympa pour un couple, une coloc, une équipe pas trop grande, etc. Ça peut être sympa. Et on va avoir Notion fonctionne avec un. C'est ton premier live? Oui, c'est mon premier live. C'était pas prévu, hein, il y a 2 heures, c'était pas prévu, mais bon, voilà. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui savent, savent. Ceux et celles qui savent, savent. Notion va fonctionner avec un système de blocs et de bases de données. La base de données est un bloc, mais en gros, ça va être ça. J'adore l'ambiance. Wouh. Ah non, mais attends, encore, j'ai pas sorti les ailes, hein. Parce que là, je suis en mode Hobbit, mais sinon, j'ai aussi des ailes de fée. Bref. J'aime beaucoup les petites journées à thème. Voilà, on en parlera un autre jour. On fera un live IRL, déguisement, tout le monde en, en jeu de rôle grandeur nature, n'est-ce pas? Le Mordor arrive, bah, tu ne crois pas si bien dire, parce que dans nos adjectifs de cette to-do list, il y a quand même revenir du Mordor. Voilà. Il faut organiser l'anniversaire de Bilbon, il faut organiser son mariage et revenir du Mordor. Pas forcément dans cet ordre. Vous avez qu'à regarder les films hein, ou lire les livres. Voilà. Donc, on a nos petits personnages qui sont ici. Et je leur ai fait des petites fiches perso, des petites fiches récapitulatives, parce qu'évidemment, on va avoir un système de niveau, un système des PO, des XP, et des missions. Voilà, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Et on va avoir une petite bourse. Pourquoi faire? Pour aller dépenser nos sous dans la petite boutique. Voilà, c'est une boutique virtuelle qui n'est pas reliée à... les pièces d'or sont virtuelles aussi, hein, je vais devoir vous le dire, malheureusement, ne gagne pas d'argent pour de vrai. Mais ça peut être un système de points, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Et donc, c'est nous qui on setup nous-mêmes tout ce qu'il faut. Puis bon, voilà, de la petite déco, etc. Prochain live, fait ton RPG Powered by Hive avec des voix artificielles qui te posent des questions et qui te lisent les dialogues. Je suis hyper chaud de faire genre un vrai JDR sur Notion. Des personnages plus sympas que cette Justice Sport, ouais, ce serait pas mal. C'est bon, ils ont essayé de vibe coder hein, le jeu en flash Yeti où tu balances un pingouin. C'était médium, voilà, on va dire ça comme ça. Mais non, en vrai, super chaud, ça peut être super sympa. Là, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui avait fait sur Notion, je crois que c'était du Magic l'Assemblée.
avec chaque carte qui avait des valeurs, etc. Et en vrai, moi, j'ai grave envie de me chauffer pour tenter de faire un jeu de Gwent sur Notion. Voilà. Ce sera peut-être un projet estival, nous verrons. Donc voilà, on a tous ces petits le pingouin, le pauvre. Ah, vraiment, il avait pris cher. Hein. Vraiment, il était cubique, quoi. C'est vraiment, ouais, le pauvre. Bah, le Yeti aussi était pas ouf. Hein. Bref. Donc on va avoir un système en fait avec des bases de données qui vont se parler entre elles et avec des formules. Sachant que Stanley, c'est qui Stanley? Cubic. Ah ok. C'est ça, voilà, ça c'est No Code France. Voilà, c'est pour ça, il faut venez sur le Slack, rejoignez l'asso, on se marre. On se marre. Juste pour info, tout ce que je vous montre là, je l'ai fait sur une formule, sur un compte Notion gratuit. Il y a des choses payantes qui permettraient de mettre en place, par exemple, des automatisations comme ça. Pourquoi là, il veut bien que je le fasse, je ne sais pas. Ah oui, ah attends, comment je fais afficher les commentaires? C'est ça? Ah voilà, pardon. Sorry, c'est mon premier, je ne connais pas, d'habitude je suis sur le OBS. Ça va comme ça? Oui. Ok, excusez-moi, vraiment. Après, là, mais non, justement, j'ai pas mis sur YouTube. J'ai pas mis sur le YouTube pour le moment, j'ai mis que sur le Twitch. Parce que je voulais pas mélanger et tout, voilà. Donc pour l'instant, c'est que sur le Twitch. Voilà. Tout ça là, tous ces petits calculs qui vont arriver là, par exemple, ça va être des petites formules. Alors que je vais essayer, que je peux vous montrer en vrai, qui sont, je dois dire, avec le recul, parce que ce template, j'ai travaillé dessus il y a un petit moment déjà. Ben non, en fait, non, mais je sais pas, j'ai pas, voilà, j'y ai pas pensé en fait, tout simplement. Avec le recul, mes petites formules, elles sont quand même bien propres. Je suis contente, regardez ça, c'est très joli. Voilà, un petit map, petite somme, tout ça. En vrai, j'aime bien. Voilà. Et moi, ces petits trucs-là, j'aime beaucoup en mettre dans tous les espaces que je crée et même pour moi, pour faire en fait des récapitulatifs. Parce qu'effectivement, parfois, bon là, c'est vraiment, voilà, c'est pour faire joujou, mais ça peut être hyper intéressant de suivre, le nombre de tâches qui sont faites dans une journée par telle et telle personne ou par rapport à tel ou tel projet. Donc, on va avoir des bases de données de tâches, évidemment. Alors, chaque tâche va avoir un titre, une personne qui est en charge. Ça, c'est hyper important pour que ensuite les pièces d'or et d'XP lui soient rattachées. Un objectif, l'organisation du mariage, une deadline et toutes les petites autres propriétés là qui sont, moi je mets un petit icône robot quand ce sont là aussi des petites formules. Puis j'ai ajouté un petit bouton parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, ou pour et salut Amélie, ça va? Je t'ai déjà montré, je crois, en plus, ce template, non? Des petites formules ici qui vont récapituler la tâche et des petites formules, en fait, qui sont des calculs pour, en gros, là, typiquement, si la tâche est faite, on compte le nombre d'XP et si elle n'est pas faite, on la compte pas, c'est 0. Pour pouvoir ajouter tout ça, en fait, au nombre d'XP et de PO du jour, au total. Et puis après, il y a d'autres formules pour les enlever, notamment les pièces, parce que quand on dépense son argent dans la petite boutique, les pièces, elles partent de ta bourse. Donc, pour que, ici, par exemple, Rodon, mon petit copain, il veut préparer l'anniversaire de Bilbon. Il faut quoi? Il faut cacher les feux d'artifice. Il faut enfermer Mary et Pipin. Là, pourquoi ça part pas quand c'est fait? Je devrais mettre un petit filtre. Bref, parce qu'on pourra peut-être l'améliorer en live si on a le temps. Je pense qu'on aura le temps. Et vous avez peut-être pas vu, parce que je n'ai pas attiré votre attention dessus, mais hop, cette petite formule s'est remplie. J'ai gagné un niveau. Excellent. J'ai mis que c'était combien le niveau? Je sais plus. Je sais plus combien il faut d'XP pour gagner un niveau. Hop. Mais on a notre petit truc qui s'est rempli. Donc aujourd'hui, j'ai rempli 2 demi-missions sur 5 et j'ai déjà gagné 51 pièces dans ma petite bourse. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces petites 51 pièces? Qu'est-ce que j'ai dans ma boutique? Alors déjà, j'ai un petit filtre, ce qui est acheté. Je vais pouvoir acheter
bah, de l'herbe. Hop. Et donc, je vais pouvoir, tac, acheter cet article. Alors, le pauvre, il a perdu 25 pièces. Je pense que j'ai mal réglé un truc. Mais, hop, j'ai plus que 26 pièces dans ma bourse. Voilà. Et si... Alors, attends, je vais trier... Tac. Si Frodon fait toutes ces petites... Hop. Ces petites missions aujourd'hui... Frodon... Mais pourquoi ça me les enlève? Bon, bref. Il a gagné plein de niveaux. Tu as ensuite un HV. C'est quoi un HV? Quel est ce HV? Je ne sais pas. Vendre quoi? Vendre de l'herbe? Un hôtel des ventes. Oui, on peut s'arranger. On en reparle après le stream. T'inquiète. Donc j'ai gagné plein de niveaux. Enfin, Frodon a gagné plein de niveaux. Je vois les commentaires en plus sur Slack. Hello Pierre Simonin, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Quoi de neuf? Bienvenue sur la chaîne Twitch de No Code France. Ça fait plaisir. Et j'ai accompli surtout toutes mes missions du jour. Incroyable. Et moi, ça c'est vraiment typiquement en tant que personne qui est juste animée par mon cerveau et mon système de récompense. Moi, j'ai besoin d'avoir en fait un petit feu d'artifice quand j'ai fait toutes mes missions du jour. Donc voilà, c'est personnel. Après, je vous montre un petit peu la formule ici. Par exemple, même Pierre est là. Non mais franchement, ça fait trop plaisir. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Merci. Oh, je vais rougir. C'est une petite formule. Bon, celle-là, elle est un peu plus... Voilà, elle est un peu plus costaud, mais c'est ce qu'on appelle une conditionnelle, donc avec un if, où en gros, si toutes les missions du jour sont faites, il se passe ça, et si toutes les missions du jour sont pas faites, il se passe ça. Donc, on va avoir besoin de petits compteurs qui s'appliquent que sur les missions dont la deadline... Il y avait des Hobbits, j'étais obligée de venir. Voilà, Hobbit représente. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être des elfes, etc. Je suis une hobbit, ok? Je suis une hobbit, j'ai besoin de faire plusieurs repas par jour, j'aspire à vivre dans un trou de hobbit, voilà, je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai été visiter Hobbitbourg, j'ai été visiter le Weta Workshop, oui, voilà, Stupide hobbit, chauffelu, bah c'est moi. C'est moi. Donc, un petit compteur pour nos missions du jour qui sont faites par rapport aux missions du jour au total. Et une petite formule comme ça avec un petit message où en gros, si on n'a pas terminé, c'est en orange. Oh, t'as fait seulement une X sur tes missions sur Y du jour. Et puis, évidemment, si toutes les tâches sont accomplies. Ah, et puis oh là là, regardez, j'ai même mis des petites annotations. Ha! Non, mais le bullying works. Bullying works. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, parfois, il faut se faire un peu martyriser, il faut savoir, voilà. Mais c'est cette balance. Je m'en doutais, mais ça fait plaisir. Merci, je te remercie beaucoup, Pierre, pour ta présence. Et chacun et chacune d'entre vous, ça me fait très plaisir. Mais voilà, j'ai fait ça vraiment, mais j'ai fait ça hyper bien. Mais parce qu'en fait, je voulais le proposer, ce template, je voulais le distribuer. Je vous le distribue, attendez. Hop, j'ai le lien quelque part. Bougez pas. Tac. Tac. Je pense que vous pouvez le dupliquer avec. Tac. Tac. Je fais ça vraiment à l'arrache. Rune, rate, notion, site. Non, mais n'importe quoi. Tac. Afficher. Ah! Ouais, mais bon, c'est trop moche, le... Bref. Bon, je ferai ça mieux et peut-être je le mettrai dans le Slack ou quoi, ok, si vous voulez. Si vous voulez. Mais en tout cas, ça, c'est bien. Les notions. Elle l'a fait en 5 minutes avant le live, bien sûr, voilà, ouais. Je maîtrise de ouf. Les bonnes pratiques du Notion. Là, vraiment, je vous fais juste un tour. Je sais pas si on fera un tuto, un truc après. Voilà, je suis partie un peu comme ça. Mais ça, c'est un peu des bonnes pratiques dans le développement en général, d'ailleurs, de mettre des petites annotations pour comprendre un peu de quoi on parle. Parce que perso, les formules, croyez-le ou non, c'est pas du tout mon fort. Donc moi, ça, c'est typiquement une chose où je vais la faire et après, je vais revenir dessus. Je vais être là genre...
Quelle est cette sorcellerie? Parce que on fera un Twitch à 2 la prochaine fois avec grand plaisir. Là, vraiment, ils m'ont bolo, c'est voilà. C'est une bonne pratique d'utiliser des hobbits, bien sûr. Ce sont de fervents travailleurs, très, très utiles au champ. Voilà, entourez-vous de hobbits plutôt sympas et ils ont des pieds magiques qui fait qu'ils font pas de bruit. Ça peut être utile pour voilà, certaines activités nocturnes, par exemple, ou diurnes, enfin peu importe. Donc voilà, mais c'est que des formules, mais en tout cas, voilà, c'est des formules qu'on peut avoir dans la version gratuite et ça, c'est pas mal. En cas de dragon aussi, ça peut servir. Ça peut servir en cas d'orque. En cas d'araignée, pas ouf. Pas ouf. C'est pour ça que j'ai mis là acheter de l'insecticide parce que c'est pas leur fort. La gestion des insectes, des arachnées, pas ouf. Mais donc on a nos tâches ici. Donc si j'ajoute une nouvelle tâche, hop, je mets nouvelle tâche, ça va être quoi Ça va être quoi Je sais pas. Ça va être merde. Comment on appelle ça Dealer avec les. Ah non, ça c'est pas, c'est ni Frodon ni Sam. Bref, mettre sa combi en mithril. Mithril, c'est écrit comme ça, je ne sais plus. C'est évidemment nous qui mettons combien de PO, combien d'XP ça vaut. Alors la combi en mithril, évidemment, ça c'est une valeur qu'on n'arrivera jamais à trouver. Hop, 100 d'XP. Pour revenir du Mordor, ça peut être sympa. Et puis tout le reste, ça va être des petites propriétés avec des formules, donc on n'y touche pas. Hop. Et puis on met une petite date aussi. Bon, la deadline par défaut, c'est aujourd'hui. Et puis on la rattache évidemment à la personne associée. Et là, donc, comme ça m'a rajouté une mission, je suis repassée à tu as accompli 5 de tes missions sur 6. Et évidemment, si je clique sur Done ou que je clique ma petite case, tu as accompli toutes tes missions du jour. Voilà, mission de la semaine, toutes les missions. Bon, après, ça, c'est des systèmes. Les bases de données vont fonctionner un peu comme des tableurs pour celles et ceux qui sont plus familiers avec ça. Donc, on va pouvoir, en fait, sur toutes ça, c'est ce qu'on appelle des vues différentes. Donc là, je les ai triées, par exemple, par les objectifs avec voilà, un petit pourcentage de cases codées, tout ça. Et on va pouvoir jouer ici avec des paramètres, la disposition, la visibilité des propriétés. Les propriétés, c'est les colonnes. Et évidemment, on va pouvoir filtrer, trier sur toutes nos propriétés, en fait, selon ce qui est important. On peut trier celle qui rapporte le plus d'XP ou le plus de PO, celle par date, évidemment, pour une liste de tâches. Ça, c'est particulièrement intéressant, moi, je trouve, comme aspect de Notion, quand, au sein d'une équipe, les gens travaillent pas de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vont être un peu dans un système de flow ou de Pomodoro. Ça peut être pertinent pour eux d'avoir le temps assigné à chaque tâche. Parce que, par exemple, le matin, ils sont un peu speed et ils font que leur tâche de 15 minutes ou moins. Et les personnes qui vont être, tu sors du dîner, tu es en mode flow avec ton casque anti-bruit pour faire de la recherche, ou c'est des tâches qui vont faire 2 heures, par exemple, et tu vas pouvoir les trier comme ça. Ça peut être intéressant parce qu'après, sur les deadlines, tu peux mettre aussi un système d'heures pour faire du time blocking. Voilà, moi, c'est ça que j'aime, c'est que vraiment, sur cette même base de données, je pourrais avoir, je ne l'ai pas fait ici, mais je pourrais. Elle vient de kill ton outil de PO Vibe codé. Bam. Ah bah merci, ça fait plaisir. Écoute, voilà, n'hésite pas, je suis consultante Notion maintenant, donc ça vient de faire appel à mes services. Quitte à reprendre la mission plus tard, on peut s'arranger, on peut faire un deal entre nous. Je vais le finir. Trop chouette comme template. Je vois bien appliquer en école avec des ados, mais grave, ça pourrait être trop marrant. Parce que tu peux l'adapter à toutes les licences, hein. Après, c'est de la pure décoration, quoi. Ah, ça pourrait être trop drôle en vrai. En plus, tout à l'heure, je portais un t-shirt Stranger Things, enfin Hellfire Club, et je me suis dit, ah, ça pourrait être grave marrant aussi d'en faire un sur Stranger Things. Ah, grave. Franchement, grave bonne idée, ce serait trop drôle. Parce que, en vrai, tu peux faire autant de persos que tu veux. Tu peux faire, je sais pas, des équipes, des maisons Harry Potter, avec un système de points et tout. Tu peux vraiment t'amuser. Parce qu'après, en fait, du moment que tu assignes des chiffres, entre guillemets, vibe code, une usine à RPG. Ouais, oh là là. Tout prend des proportions. Moi, j'aime bien faire les choses à la main, comme se cueillir du safran, tu vois.
Bon, tu montreras, tu m'apprendras. Moi, vraiment, le vibe coding, pour l'instant, j'arrive pas trop. On verra, on en reparlera, on en reparlera. Mais c'est ça aussi, nos codes France, c'est des synergies, des projets communs. Prochain live, une auto qui génère des environnements sur un thème à partir de ton template. Pas mal, j'aime bien, j'aime bien. On va t'envoyer des figurines à peindre. Je ne suis pas encore tombée dans le Warhammer. Moi, je suis dans le Lego en ce moment. Ah, ah, je vais tout tomber. Voilà. Cet arbre de l'année du dragon, parce que je suis dragon. Si quelqu'un veut m'offrir la comté en Lego, n'hésitez pas, subez sur la chaîne, mon Patreon, un chèque cadeau, tout ça, ça m'intéresse. Rivendell, mais la comté, elle est très très mignonne. Le set X-Files qui va sortir aussi, voilà. Bref, voilà, si vous voulez financer ma passion Lego, je pourrais on pourra faire un Twitch montage de Lego, je l'ai fait sur ma chaîne perso. On pourra le faire, c'est très rigolo. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Mais évidemment, on peut créer des nouveaux objectifs. Donc, typiquement, pour le cas d'une école, d'une classe, ça peut être des révisions, ça peut être voilà, préparer le brevet, ça peut être aussi, en fait, toutes les activités annexes. Préparer le spectacle de fin d'année, préparer un voyage scolaire, pour responsabiliser un peu, par exemple, les élèves selon leur âge, leur assigner des tâches. Et moi, je trouve que c'est des systèmes, enfin la gamification, je trouve que c'est des systèmes qui marchent alors bien avec les enfants, forcément, mais il y a plein d'adultes comme moi qui sont très sensibles aussi. Là, on est vraiment dans l'extrême du RPG, du jeu vidéo, etc. Mais ça peut être juste un système de points pour augmenter le niveau avec des automatisations ou un peu beauté en touche, typiquement un programme de révision ou de formation avec des modules qui vont se débloquer seulement à partir du moment où on a un certain nombre de points. Alors, les gens vont dire oui, mais ça existe déjà, les plateformes de formation avec ces systèmes-là. Bien sûr, évidemment, comme il y a des outils pour faire des listes des tâches, des gestions de projets. Oui, bien sûr, et qui sont peut-être plus efficients que Notion. C'est pas la question. Moi, ce que je trouve intéressant sur Notion, c'est de pouvoir tout regrouper au même endroit, et ça peut être intéressant, notamment quand on est une personne seule ou une famille, une coloc, etc. On va pas forcément vouloir démultiplier les outils, et le fait d'avoir par exemple, sa liste de tâches, sa gestion du ménage, sa liste de courses, sa bibliothèque de DVD, manga, peu importe, tout centralisé au même endroit. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et évidemment, pour les entreprises aussi, c'est intéressant, pour des assos, etc. Alors non, on fait pas tourner des grands groupes, tout le monde sur Notion avec tout le monde ses listes de tâches, ça ne fonctionne pas. Mais ça peut être une base documentaire, ça peut être pour une équipe en particulier, une équipe communication, marketing pour les calendriers édito, ou pour d'autres choses. C'est Classcraft est bien, mais payant, et c'est pas l'éducation nationale qui va payer. Ah bah ça, voilà. Mais après l'éducation nationale, je sais qu'ils sont aussi très relous sur oui, il faut que ça vienne du catalogue officiel, il faut que ce soit homologué, machin, et c'est des trucs qui coûtent 3 fois plus cher que si tu les payais toi-même. C'est une vaste fumisterie, nous en parlions encore ce matin. Mais après, oui, je pense qu'on peut faire des trucs un peu soum-soum pour ta classe. Bizarrement, là, ils s'en préoccupent pas trop. Donc bon, on peut un peu hacker le système parfois. Je ne dis pas ça, voilà, c'est juste une idée. Je n'incite pas à bypasser l'éducation nationale ou le gouvernement. Pas du tout, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Mais en fait, voilà, il y a sur des systèmes comme ça, il y a plein d'applications possibles. Là, on réfléchit justement à quelqu'un avec qui j'ai peut-être travaillé qui fait de l'accompagnement pour créer des podcasts. Et l'idée, c'est d'avoir justement ce programme un peu gamifié comme ça, avec des modules qui se débloquent, et puis avec un peu des steps où on va pouvoir avancer ou moins avancer, parce que parfois il y a aussi des entretiens one-to-one avec elle, et puis parfois il y a tout ce qui est asynchrone avec des vidéos, etc. Et puis on peut faire un système de quiz avec des flashcards, par exemple, avec des boutons ou en fait, des booléens on-off, donc des petites cases à cocher par exemple. Ça peut être en gros que
J'ai une question, soit j'ai la réponse pour vérifier la réponse, je clique et la réponse s'affiche. Voilà, ça on peut le faire aussi sur, Notion. Mais moi c'est ça que j'aime, c'est vraiment le côté, flexible, tout avoir, au même endroit et tout partager. Alors je vais pas pouvoir vous montrer mon Notion perso parce qu'évidemment il est pourri parce que c'est toujours comme on dit les cordonniers les plus mal chaussés, je suis en train de le refaire. Mais vraiment ce que j'apprécie, voilà, c'est de pouvoir, selon les personnes, selon les usages, avoir toute une partie des informations. Typiquement avec, encore une fois, si on imagine pour un projet, de vacances scolaires, de voyage scolaire, savoir, combien d'argent a été, récolté grâce à la vente de gâteaux, mais du coup, qui a fait quel gâteau? Par rapport au budget, est-ce que tout le monde a fait ses petites bons de sortie? Et une fois que c'est fait, tac, ça tag, le ou la prof, qui va pouvoir valider. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être chouettes. De toute façon, les grands groupes, les listes de tâches, ça ne marche pas. Effectivement, je ne pense pas et même en vrai dans certaines entreprises, enfin, c'est très compliqué, parfois selon les équipes, les gens ont pas le même fonctionnement et tout donc voilà. Mais même, même, Notion, c'est pas un outil, magique. Il y a des gens qui accrochent pas, qui font encore des listes sur papier, c'est très bien en fait, c'est une question d'outils. Faut juste avoir un outil qui nous convienne. C'est pour ça, des fois je me bats avec des gens quand je dis que je fais Notion, ils sont là genre: «Ah oui, mais c'est pas le meilleur, pour, les bases de données, Airtable est mieux». Je suis là genre: «Bah ouais, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre?» Genre, oui. Il y a plein de logiciels mieux que Notion pour certains usages, genre je vais jamais dire le contraire, j'ai pas c'est pas moi, hein, c'est pas ma boîte, hein, je voilà, donc voilà, moi je Notion, c'est mon il y a même de l'actique dans cela, je suis méga choquée. Mais attends, je fais des accents, je fais des imitations, je fais tout, moi, attends. Je suis troubadour du net, moi, attends. C'est pas ça, mais en tout cas, voilà, moi, je connais pas trop d'outils gratuits où il y a autant de ressources qui te permettent de faire des petites choses comme ça, rigolotes, parce qu'encore une fois, c'est une application qu'on peut, genre, juste tout simplement avoir pour soi-même, pour sa famille. Voilà, ça peut être chouette. Airtable. Airtable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre à prendre le no-code-FR? Il est fou, lui. Donc voilà, Notion, c'est hyper bien. J'avais fait aussi la petite version perso en mode petite elfe, mais qui est exactement la même. Hein, qui est exactement la même, mais après, je me suis chauffée pour faire la version à 2. Je me battrai pas, j'enverrai Claude. Oh vu comment je vois comment il est facile à bolosser, Claude, t'inquiète. Est-ce que vous avez, je sais pas, des questions sur des petites formules à revoir, sur essayer d'en créer un depuis le départ, sur d'autres fonctionnalités de Notion et tout? Parce que bon, je peux pas faire, je vais essayer de tenir 1 heure, mais je peux pas faire durer éternellement non plus. Mais en vrai, on pourrait, je pense, aller plus loin. Puis en plus, alors ça, c'est très cool et en même temps parfois, très, chiant. C'est que Notion met des nouveautés, tout le temps et donc parfois tu crées des trucs, des templates et cetera et au bout d'un moment, ils sont caducs, quoi. Ah tiens, par exemple, j'ai pas testé encore la vue, feed d'actualité. D'accord. Ah, je peux mettre un commentaire. Je peux afficher des alors, tac. Ah, je peux mettre les propriétés. Hop, OK. Tac. OK. OK, ça peut être rigolo. Là, tout de suite, je vois pas d'usage. Il faut une partie crafting et une partie housing. En vrai, non, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Là, tout de suite, là, sur Notion, voilà, les limites de Notion. En vrai, la partie crafting, ça pourrait, avec des formules où genre, pour avoir une hache, il faut 3 bouts de bois et 2 pierres, tu vois? Ça pourrait le faire et genre, tant que t'as pas tel outil, tu peux pas faire telle mission. Ah! Ouais, en vrai, on pourrait faire un vrai scénario, hein. La partie housing, plus compliquée, sera plus, symbolique, je pense.
Ce sera plus symbolique, mais en vrai, ouais, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Mais ouais, non, moi là, j'ai grave envie de me chauffer le M'Overload. Ah bah, si seulement. Si seulement. Si ça existait en vrai. Bah, vivement, le M'Overload, c'est de... Tu vas refaire un haut game dans Notion. Bah, en vrai, ouais, il y a des gens qui font des trucs hyper poussés, mais vrai, j'ai grave envie de me chauffer pour faire le jeu de Gwent. Mais il y a plusieurs paramètres, voilà. Il faudrait que j'y rejoue déjà, ce qui est pas forcément une bonne idée parce que si je me replonge dans The Witcher 3, je pense que j'ai genre 350 heures sur The Witcher 3. Avec les add-ons quand même, voilà. Mais beaucoup de nuits blanches. Beaucoup de nuits blanches. Mais voilà, en gros, mon petit espace Notion gamifié. Et pourquoi aussi? Parce que bah, moi, je vais me spécialiser justement sur les espaces Notion gamifiés parce que bah, c'est vachement plus rigolo. C'est ludique, voilà, comme son nom l'indique. Et c'est vraiment, je trouve, un logiciel qui est adapté pour ça parce qu'il y a plein de mécaniques qu'on peut mettre dessus. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, vraiment... Putain, le pauvre porté Frodon, ça rapporte seulement 8 pièces et 5 XP. Un peu abusé. Bon, il est un peu léger, il est un peu frêle, surtout à ce moment-là, le Frodon, mais il est pas non plus... Hein? Quand même, il pèse son poids. Donc voilà, je sais pas s'il y a des choses que vous voulez... Ah oui, j'ai mis des petits boutons aussi, voilà, pour... J'ajoute un petit article à la boutique. Ah oui, oui, ça aussi. Pareil, les petites formules ici pour la boutique, parce que les boutiques, forcément, vont retirer des sous. Mais en fait, ça va. POD, boutique, total dépensé boutique. Bon, je sais plus. Je fais appel après d'autres formules qui font appel à d'autres formules. Frodon, c'est une Michaud. Tout de suite. Pourquoi Sam est juste chevaleresque en fait. C'est juste un gentleman. C'est tout. Un gentleman bisexual. Laisse-le en fait. C'est de la bromance par excellence, Frodon et Sam. C'est beau. Je peux pas porter l'anneau, mais je peux vous porter vous, monsieur Frodon. Voilà. C'est beau. Tout de suite, vous salissez tout. Et non, Frodon, c'est pas une Michaud. Il se fait carrer pendant 12 heures, il a pas levé le petit. Et il est au bout de sa life, ok? C'est une mission qui est trop grande pour lui. C'est dur. Je revis chez un anneau, c'est beau. Ah, ça... Écoute. C'est mon petit truc, un petit marathon, version longue de temps en temps, tous les films. C'est mon petit péché mignon. Voilà, voilà. Je suis pas une énorme nerd, genre... je saurais pas te dire tous les seigneurs elfes de tous les âges. Voilà, je me souviens plus. Sans passer 3h30 à regarder la version longue 3 fois. Non, mais c'est génial, ça fait voyager. Et puis vraiment, oui, je suis allée en Nouvelle-Zélande à cause du Seigneur des Anneaux. Voilà, ça fait partie de mon lore. Je suis comme ça, vraiment, je me fais driver par mes émotions, tout ça, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, si ça vous plaît, que vous n'avez pas d'autres questions ou envie de voir d'autres choses, ou envie de tester des trucs, bah peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est pas mal. 40 minutes. Et puis voir, écoutez, si ça vous plaît, réitérer l'expérience, peut-être rester sur un thème de notions gamifiées, pourquoi pas. Comme ça, moi, ça me pousse aussi à tester des choses hyper différentes ou sur d'autres aspects de notions pour le faire peu remonter dans votre estime. Je sais pas, essayez quoi, voilà. Et moi, j'aime bien. J'aime bien d'autres choses aussi, mais voilà, j'aime bien. Bon, bah en tout cas, si ça vous va là, on va s'arrêter là. Ça m'a fait très plaisir de faire ce premier live avec vous. Merci beaucoup pour tous vos messages dans le chat. Abonnez-vous, suivez la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir pour vraiment... Oh, mais merci! Ah
On fera un petit débrief après si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, c'était très chouette. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne parce qu'il y a vraiment c'est très diversifié, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et puis, bah, venez sur le Slack, il y a une bonne ambiance, rejoignez l'asso, il y a une bonne ambiance, on peut voter pour des goodies, génial, excellent et puis, bah, écoutez, je vous fais des petits bisous, gentils sur vos petites joues de hobbit. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne fin de semaine. C'est bon, je c'est la liberté, c'est le week-end, on va pouvoir souffler, on va pouvoir, kiffer et puis, bah, à la prochaine!